Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire la guidance pour le mois de novembre 2021, une guidance générale pour le collectif, qui n'est pas associée à des signes astrologiques. Vous prenez que ce qui est à prendre et le reste, vous le laissez, puisque ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, on va voir ce qui va prédominer pour vous sur le mois de novembre 2021. Ok, 5 de bâton, 8 de denier. Bon, la justice en totec. Alors, pardon. Sur le mois de novembre, déjà, ces deux cartes elles nous indiquent une problématique dans le cadre professionnel ou au niveau des études. La 8 de denier, c'est tout ce qui représente les études supérieures, le travail. On est au cœur de toute façon du travail avec la 8 de denier. Et puis cette 5 de bâton quand même nous indique des contrariétés, elle nous indique des divergences d'opinion. On n'est pas forcément d'accord, peut-être avec ses supérieurs. Notamment que je vois en deck ici, on a la justice, donc il peut être question d'un contrat, il peut être question de vous séparer, pardon, de vous séparer d'une entreprise et que ça peut en tout cas engendrer et générer derrière de la colère, ça peut générer des disputes. Et pour certains, ça peut être vraiment la recherche d'emploi qui peut devenir agaçante, vraiment. Parce que là, on voit qu'on s'acharne, on se donne à 100% dans ses recherches, dans ce que l'on entreprend, et j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Ok. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle luminaire dessus? Ok, on a la carte de la grâce, la carte numéro 36, créativité et beauté. Et on a la lune, d'accord. En fait, ça nous parle plus d'angoisse finalement, intérieure que extérieure. La carte de la grâce ici, elle nous montre que malgré cette problématique, c'est pas ce qui va vous empêcher de rayonner. C'est pas ce qui va vous empêcher de vous rendre beau, de vous maintenir. C'est pas parce qu'on a cette situation-là qu'il faut se laisser aller, malgré que quand même on a la lune en deux decks qui nous parle quand même de vos angoisses, de vos peurs, euh, d'un manque de, comment dire, c'est de l'ambiguïté quelque part, la lune. Donc vous manquez en fait de réalisme quelque part et de choses bien posées et concrètes. Et ça peut être au niveau professionnel, vraiment. Alors, ça peut être un métier qui est en lien ici avec la beauté, hein. Ça peut être l'esthétique, tout ça un petit peu, voilà, tout ce qui est lié à la beauté, à l'art. Ouais, ça peut concerner les artisans. Ok. Alors, avec l'horoscope Béline, qu'est-ce qu'on a? On a un cadeau et on a une protection. D'accord. Bon, malgré cette situation qui m'a l'air d'être un petit peu compromise ici, on voit que quand même c'est un mal pour un bien. Parce que par la suite, en tout cas, ça apporte ici une surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui est déjà protégé depuis un certain temps, qui ne s'est peut-être pas manifesté jusqu'à présent, simplement parce que c'était pas le bon moment. Je vais aller fermer la fenêtre parce que je ne sais pas pourquoi, mais tout à l'heure il y avait des gains, donc il n'y avait personne. Et maintenant que les gens, je ne sais pas, pourtant il fait un temps moche. En même temps, c'est Halloween, donc ils ont dû sortir les enfants pour les bonbons. Ok, bon, ça marche. Allez, on décale ça en haut. On passe au tarot. Ok, l'as d'épée. 4 d'épée. Ça rejoint ça en fait, hein. La force, ok. Ouais, ça peut être dans une collaboration, ça peut être dans une association, ça peut être aussi dans le cadre sentimental. Mais bon, là, je dirais plus que c'est en lien avec les affaires comme matérielles et financières et professionnelles. Alors l'as d'épée, la 4 d'épée, la force, ici ça nous parle de rapport de force, d'être fatigué dans des arguments dans lesquels en fait on s'épuise et qu'on n'arrive pas à se faire comprendre.
Pourtant, cet as d'épée quand même montre que vous êtes quand même dans une réalité, que vous êtes quand même dans une franchise, vous vous exprimez clairement, et j'ai l'impression qu'en face, on ne vous comprend pas. Vous êtes énormément épuisé, en fait, physiquement et mentalement, de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Vous avez vraiment l'impression de faire du forcing, en fait, avec cette carte de la force, et en même temps, vous vous contrôlez de ne pas péter les plombs. Euh, Vous essayez en fait un tant bien que mal ici de vous exprimer, de contrôler ce que vous dites également, hein, parce qu'on voit bien que vous mesurez quand même dans les mots, vous vous mesurez dans la façon de faire et de dire, peut-être pour ne pas blesser, mais ce n'est pas entendu. Voilà, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. C'est comme si on devait crier de plus en plus fort et que ben, même en criant plus fort, ça ne marche pas. Alors, il va falloir aussi également se décider ici sur quelque chose que vous ne dites pas. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose que vous gardez sur le cœur. Alors, sachant que la 4 d'épée, c'est celle qui suit hein, la 3 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui vous a chagriné. La 3 d'épée, c'est pas forcément la grosse douleur, hein. Elle peut se mesurer, tout dépend du degré de chaque personne. Mais il y a un moment donné, il y a dû y avoir quelque chose qui a dû vous déplaire avec cette 3 d'épée, qui vous a amené à cette 4 d'épée, c'est-à-dire à être dans l'incapacité ici de vous exprimer sur ce qu'il y a eu. On réfléchit beaucoup avec la 4 d'épée, on essaie de trouver le pourquoi du comment, on essaie de trouver des explications, mais le mental est tellement embrouillé, et tellement obstrué et je dirais surchargé que du coup la réflexion n'est pas forcément bonne. D'accord? Parce que on maintient des choses et on n'arrive pas à lâcher prise. Avec la force, on n'arrive pas à lâcher prise en fait sur cette situation. Je ne sais pas si elle est sentimentale ou professionnelle. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un côté très professionnel qui ressort, mais ça peut être sentimental également puisqu'on a quand même le 2 de coupe en 2 de deck. Donc là, voilà, c'est clair que ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être voilà, des associations dans le travail qui ne fonctionnent pas. Alors, on a la roue de fortune sur l'as d'épée. Nous avons le roi de denier sur la 4 d'épée. Ouais. Bon, c'est bien au niveau des affaires matérielles et financières quand même. L'impératrice et le chariot. Ah, ok. La lune en dos de deck. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous en êtes conscient, je ne vous l'apprends pas. C'est à vous de voir dans quel domaine ça touche. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, vous le savez, vous en êtes conscient. Et il va être question sur le mois de novembre de réfléchir par rapport à votre vie matérielle et financière, professionnelle également. Vos acquis. Avec le roi de denier, on parle des acquis que vous avez obtenus au fil du temps. Est-ce que vous êtes satisfait de tout ça ou pas? Manifestement, non. Là, on essaie de trouver une solution. Comment et... Enfin, voilà. Enfin, c'est pas dire comment, c'est... quel projet, surtout, je pourrais faire. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour pouvoir me barrer le plus rapidement possible. Parce que là, avec l'impératrice et le chariot, il y a vraiment un projet qui doit naître là, rapidement. Il faut trouver une solution. Alors, c'est vrai que ça peut être pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est pas une question. Alors, ça peut être une question financière, hein, qu'effectivement, il vous faut du travail très rapidement parce que ça manque. Mais c'est surtout comme une question de vie. C'est comme, ouais, c'est comme vital. C'est-à-dire que il y a ce besoin que les choses s'accélèrent, qu'un projet puisse naître, que quelque chose puisse naître pour pouvoir se sortir d'une situation qui est bloquante, qui est dans la non-communication, qui est paralysante. Et là, c'est vraiment votre secteur de vie privée, domestique, que ça touche. Ce n'est pas forcément dans le sentimental, mais ça peut être un conjoint, ce roi de denier. On peut parler également pour certains, enfin surtout certaines, avec la force, l'impératrice et le chariot, que là, on est en fin de grossesse, même avec la 4 d'épée. On est vraiment en fin de grossesse, on est vraiment dans l'épuisement, on est presque même énervé, et on a envie que ça arrive rapidement. Voilà, on a envie d'accoucher rapidement. Une petite parenthèse. Mais sinon, globalement, vous avez un changement qui va se présenter à vous.
Ça va être le moment en fait de renverser la roue, de changer les choses, parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation qui est totalement bloquante. C'est aussi un manque de communication, la 4 d'épée, avec le roi de denier, vis-à-vis, alors soit d'un banquier, soit de votre conjoint. En tout cas, c'est une personne qui peut s'occuper des affaires matérielles et financières. Peut être notaire, ça peut être agent immobilier, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Mais en tout cas, on voit que voilà, ça traîne depuis un certain temps. Alors, pour certains qui sont en recherche d'un logement, ça peut être votre agent immobilier qui ne donne pas signe de vie, qui ne vous fait plus de propositions, et que là, en tout cas, vous êtes dans l'attente et vous contrôlez de ne pas, en tout cas, peut-être agresser cette personne. Entre guillemets, quand je dis agresser, c'est pas dans l'agression pure et dure, mais c'est voilà, d'aller au front, quoi, et d'aller, on va dire, euh, confronter cette personne. Voilà, on va y arriver. Alors, cette impératrice et le chariot et la force, on a vraiment quelque chose qui doit se débloquer parce que là, on sent comme de la frustration avec cette force et l'impératrice, c'est-à-dire on essaye de contrôler quelque chose et on essaye de se contenir le plus possible, mais on trouve que c'est un petit peu angoissant quand même avec la lune. Et, euh, et vous sentez que les choses vont se débloquer rapidement, mais elles ne sont pas encore débloquées. Il y a besoin que ce projet ou que ce que vous avez mis en place puisse immerger au bon moment, tout simplement. Ok. Allez, on va prendre un autre tarot, on va voir ce que ça nous donne pour ce mois de novembre. Allez, on va prendre celui-là. Je comprends pas, il y a trop de cartes. Allez, pour le mois de novembre. Ok, 4 de bâton, donc ça c'est plutôt pas mal. Le 3 de denier. Ok. Bon, il y en a certains qui attendent. Ça, alors ça peut être vraiment le fait de retaper une maison. On achète peut-être une ancienne maison que l'on doit retaper. On fait appel à des artisans. En tout cas, on voit qu'il y a du monde autour de tout ça. On est dans de la collaboration, on échange. 8 de denier. Cavalier de bâton. Ouais. Il y en a qui vont travailler de chez eux sur le mois de novembre. Il y aura beaucoup d'échanges et de communication. Hein. Ok. Mhm. Ouais, il y a du déplacement hein, sur ce mois de novembre. Roi de denier en deux decks. Alors, qu'on regarde un peu tout ça. Bon, il y a du mouvement, il y a un mouvement professionnel qui va se faire sur le mois de novembre. Hein. Pour certains, en tout cas, vous allez collaborer avec une personne ou plusieurs personnes. Ça peut être un projet que vous avez en commun, que vous allez lancer. Euh, Comment dire, c'est quelque chose qui va nécessiter quand même une dépense, mais une dépense qui n'est pas que la vôtre. Il y a plusieurs personnes qui vont dépenser, qui vont investir. Hein. Ça parle ici d'investissement vis-à-vis d'un projet, d'un souhait professionnel qui est peut-être depuis longtemps dans votre tête ou comme un projet en tout cas qui est en place depuis un certain temps avec un groupe de personnes. On voit que les choses vont vraiment s'accélérer, on a du mouvement, on a des papiers, des documents qui sont d'ordre administratif, qui sont de bâtiments publics, qui peuvent être notariés, qui peuvent être juridiques, voilà, en tout cas on peut prendre tout en compte, hein, statut, machin, nanana.
En tout cas, on voit que c'est par rapport à des affaires financières. On établit en tout cas des contrats, des choses comme ça. Il y a un contrat de toute manière sur ce mois de novembre pour certains d'entre vous. Il y a peut-être de la communication assez rapide, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être se décider assez rapidement puisque ça demande une précipitation. On voit qu'il y a un souhait quand même qui se réalise, que vous pensiez vraiment perdu, d'accord? À côté de cette 5 de denier, la 9 de coupe, hein, elle prend une autre couleur, dans le sens où en fait on s'est sous-estimé et on a totalement peut-être abdiqué certains rêves et certains projets qui pourront, pour moi, sur ce mois de novembre, commencer à voir le jour, hein. La 4 de bâton avec l'étoile, il y a quand même une très grande harmonie, une réalisation qui va concerner votre foyer, votre maison. Pour ceux qui veulent déménager, c'est propice en tout cas au déménagement sur le mois de novembre. On voit que vous allez devoir négocier, ça va nécessiter une somme d'argent à sortir. Alors je pense que c'est peut-être la caution, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être de demander un crédit pour l'achat d'un appartement ou d'une maison. On a également, pour certains d'entre vous, des finalités de divorce qui ressortent avec cette reine d'épée, le roi de coupe et le battleur. On voit qu'il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale après une période où on a beaucoup, alors beaucoup travaillé, oui, mais on a beaucoup été dans les documents et les papiers. On a fait beaucoup de recherches, donc on a été beaucoup lancé et relancé par rapport à des papiers, à des documents administratifs. Et ça, en tout cas, ça montre que sur cette fin novembre, on constate une fin de ces documents. En tout cas, ça prend une autre forme. Il y a une amélioration financière pour certains d'entre vous. On voit que pour certains, ça a été difficile. Au niveau financier, vous avez sorti pas mal d'argent, un peu à droite et à gauche. Il y a eu pas mal de dépenses qui sont liées à la maison. Alors peut-être soit que pour certaines personnes, c'est tout frais, vous avez juste emménagé, vous avez énormément dépensé pour la décoration et pour l'ameublement de votre logement. On voit que vous allez vous améliorer, hein, en tout cas ça passe par le travail, vous allez travailler davantage. Et il y a en tout cas aussi effectivement une très bonne nouvelle sur le plan financier qui arrive vers vous sur le mois de novembre. Euh, alors, soit c'est une réponse effectivement professionnelle dans le sens qu'on a demandé soit une augmentation ou un poste plus élevé, qui peut nécessiter effectivement une augmentation avec. Pour d'autres, il y a une somme d'argent qui peut arriver sur ce mois de novembre. Ça peut être un remboursement là pour le coup. On a pour d'autres aussi également une rencontre qui pourrait se faire sur la fin novembre. C'est une nouvelle personne, on voit que c'est une rencontre, alors c'est pas, pour le moment ce n'est pas forcément love love quoi, hein. C'est juste une rencontre en fait, c'est une nouvelle personne qui intègre votre vie. C'est pas, voilà, c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical. En tout cas, c'est une personne qui va montrer une nouvelle énergie, en tout cas qui va manifester autre chose. Alors peut-être que ça va être un nouvel ami, un nouveau collègue. Ouais, il y a pas mal de mouvements quand même sur la fin novembre, hein. Ouais, il y a des nouvelles. Alors je pense que vous rentrez pour certains dans une nouvelle entreprise. Ou en tout cas, les nouveaux projets que vous faites, enfin ce que vous allez mettre en place sur le mois de novembre, va vous permettre de rencontrer plein de personnes. Il y a toujours cette histoire de déplacement. Il y a un mouvement, il y a du succès, en tout cas de la réussite dans le secteur professionnel, ça c'est certain. Il y a également un changement pour certains d'entre vous d'ordre, je dirais, émotionnel. Alors, on est passé sur des étapes un petit peu, je dirais, dures envers soi-même et au niveau émotionnel aussi, il y a eu une espèce de euh, conditionnement, d'accord? Euh, et vous retrouvez en fait sur la fin novembre une nouvelle position, une position de leadership. Alors c'est marrant parce que là j'ai plutôt le sentiment qu'on s'est tu pendant un certain temps, qu'on n'a pas dit ce qu'on avait sur le cœur euh, par rapport à quelque chose de nouveau que vous avez commencé. Ça peut être vraiment un nouveau travail ou une nouvelle relation. Sur le coup, vous n'avez pas forcément exprimé les choses, vous les avez gardées pour vous. Et on voit ici qu'avec le chariot, quand même, vous prenez une forme d'accélération ici, vous prenez les choses en main avec le roi de bâton. On observe, on analyse, on ressent, et ici on active en fait une manifestation, et on va en tout cas de l'avant, et on choisit en fait quelque chose d'assez passionnel quand même. En tout cas, on se laisse pousser par la passion, par l'envie.
Allez, sentimental. On a, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Pardonner et apprendre. Ok. Bon, il y a peut-être eu voilà, des difficultés dans votre vie sentimentale qui nécessitent ici peut-être de se libérer de quelque chose du passé. Alors, on ne parle pas forcément de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner, c'est bon, ça suffit, on a compris le cinéma. C'est toujours qu'il faut voir, voilà, c'est pas toujours ça. Pour moi, en tout cas, là, c'est question de comprendre et d'apprendre finalement le chemin qu'on a parcouru dans le cadre sentimental. Pourquoi est-ce que certaines choses n'ont pas fonctionné? Pourquoi est-ce que d'autres ont fonctionné, mais arrivé un temps, ben, on n'a plus été alimenté, je dirais. Et on a peut-être perdu une forme d'optimisme. Alors là, on vous dit que voilà, il faut retrouver cet optimisme, il faut rester positif, il faut garder la foi et surtout vous dire que vous méritez d'être aimé, que vous méritez d'aimer et d'être aimé. Alors, je ne sais pas, d'un coup d'un seul, j'ai mal à l'œil gauche. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir dans votre vie sentimentale, c'est possible. Ça, c'est possible. Vu comment j'ai mal à l'œil, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Oula, le diable, ok. Bah ouais, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Là, clairement, ce qu'on me donne, en fait, c'est du pessimisme. Clairement. Dans la vie sentimentale, il y a du pessimisme qui ressort au début. Hein, vous méritez l'amour et le diable. Vous êtes ici, alors, excusez-moi du terme, mais voilà, on fait Calimero ici. Hein, c'est-à-dire que le diable et vous méritez l'amour, moi, la vision que j'ai, c'est quelqu'un qui est là à dire, de toute façon, c'est tous des... on va dire c'est tous des chacals, je rencontre personne, de toute façon je vais finir seul, mais je comprends pas. Voilà, il y a tout ce cheminement en fait, enfin cette réflexion, comment on pourrait dire, cette machine à laver entre guillemets dans votre tête qui rumine en fait tout ça, et c'est pas forcément bon avec le diable. Parce que pourquoi? Parce que forcément que s'il y a eu s'il y a cette situation-là, c'est que forcément dans le passé, il y a eu une situation qui vous a amené peut-être à une codépendance, qui vous a peut-être amené à souffrir en amour et qui vous a mis dans une espèce de mal-être. D'accord? Et là, il va falloir se sortir du diable. Hein. Ok, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc on a la carte du monde. Et du coup, ça indique qu'il y a des ouvertures. D'accord. Je suis désolé si j'ai eu un petit bug, c'est juste que je suis en train de faire un blocage parce que je ne sais pas, c'est bon pour ceux qui me suivent, hein, mes abonnés, vous le savez, je vous ai déjà parlé qu'il y a un chien qui est enfermé dans un appartement et qui aboie la mort. En tout cas, voilà. J'ai déjà appelé plusieurs fois la SPA. Je n'ai pas eu de retour et du coup je pense que là je vais les rappeler dans 5 minutes je pense parce que là c'est plus possible que ce chien soit enfermé dans un appartement comme ça. Bref, alors là on nous parle d'ouverture en tout cas, comment dire, là, si on est dans quelque chose d'assez étriqué au niveau sentimental, là, on nous parle ici d'une plus grande ouverture. C'est-à-dire que si on retrouve l'optimisme en fait dans sa vie sentimentale, on peut s'ouvrir, pardon, souffrir, c'est peut-être un lapsus révélateur, on peut s'ouvrir ici à quelque chose de beaucoup plus grand et peut-être même moins souffrir. Parce que peut-être qu'on s'oriente sur quelque chose d'assez étriqué, sur un secteur de personnes qui ne nous correspond pas. Là, on vous dit, voilà, clairement, ouvre-toi à autre chose et ferme-moi ce chapitre du passé. Là, on a le passé qui est ici aussi également. On a la reine de coupe et on a le 5 de coupe. Ok. Ça concerne effectivement un échec sentimental. Cette situation du diable concerne un échec sentimental. Là, la reine de coupe, le 5 de coupe, on est dans le regret, on est dans le remords, on est dans la tristesse quelque part. Hein. On se dit que c'était la seule et unique personne de sa vie. Enfin voilà, on se monte tout un laïus dessus et ce n'est pas forcément la réalité. Vous voyez, c'est juste que là, en fait, il va falloir vous pardonner d'avoir, oui, pris le mauvais chemin à un moment donné. Oui,
J'ai aimé cette personne, mais cette personne était mauvaise. Oui, je me suis accroché à cette personne qui ne m'a pas aimé. Voilà, c'est surtout ça, c'est de prendre conscience de la réalité de certaines choses. Et ça, je ne démordrai pas là-dessus. Je veux bien entendre à X ou Y raison, mais je suis quelqu'un d'assez réaliste. Et ça, vous le savez pour certains d'entre vous. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la population mondiale, il faut prendre en compte les pourcentages, et les pourcentages parlent sur le fait que oui, tout le monde est quasiment malheureux en amour. Parce qu'on ne fait pas on ne prend pas les bonnes décisions et on ne se remet pas en question. À un moment donné, moi, par rapport à mon métier de base et mon activité de voyant, m'a permis vraiment de me rendre compte que l'être humain se donne énormément d'excuses. Ça n'a pas marché parce qu'il y a eu ça. Euh, je n'ai pas, enfin, j'ai souffert en amour parce qu'il y avait une tierce. Non, j'ai souffert en amour parce que j'étais avec un trou du cul. C'est ça, en fait, la vraie raison. C'est je n'ai pas voulu voir la réalité. Pourtant, quand j'ai rencontré cette personne le premier jour, je savais que cette personne n'était pas bonne. Mais j'y suis allé. Et après, ben, la raison a fait que ben, l'amour, les sentiments, on est revenu sur sa décision en disant non, c'est une bonne personne. Mais finalement, cette personne vous a fait souffrir, vous a laissé, a trouvé X et Y excuses. Or que quand l'amour est là, c'est évident et on fait tout, généralement, quand on est amoureux, pour avoir la personne. Et on joue pas sur les sentiments d'une autre personne. Donc c'est surtout voilà, par rapport à tout ça qu'à un moment donné, il faut se remettre en question et se dire oui, effectivement, j'ai eu tort, j'ai aimé cette personne qui ne m'a pas aimé, ça n'a pas été réciproque. J'ai espéré X temps que cette personne revienne. J'ai consulté pour savoir si cette personne allait revenir. On m'a dit oui, d'autres non. Et j'ai nourri un espoir qui n'est jamais arrivé. Voilà, c'est ça généralement qui arrive dans la globalité, malheureusement. Et là, on est vraiment dans le fait de se dire, ok, ok, je m'en veux. Voilà, je m'en veux d'avoir pris cette voie, je m'en veux de ne pas avoir vu. Maintenant, bah, je vais reprendre les choses en main et je vais m'ouvrir sur autre chose, sur d'autres possibilités. D'accord? Parce que là, la 5 de bâton et la 8 de denier, on s'acharne dans quelque chose qui ne marche pas. On met de l'énergie dans quelque chose, enfin, on s'acharne réellement dans quelque chose. Donc ce n'est pas forcément bon. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive de surprenant. C'est un cadeau. Donc, mais pour l'instant, on ne peut pas vous donner ce cadeau. Il est protégé, il est conservé parce que si on vous le présente maintenant, vous ne le verrez pas puisqu'il y a une énergie qui est assez énervante ici. Voilà les amis, bah écoutez, c'est une vue d'ensemble globale sur le mois de novembre. J'essayerai de faire les semaines également sur le mois de novembre. Tout dépend de comment je travaille. Ces derniers temps, je n'ai pas pu vous faire trop de guidance puisque j'ai travaillé quasiment 7 jours sur 7 et j'étais très fatigué. Notamment pour vous dire que là, c'est mon premier week-end depuis quelques semaines et je me suis endormi à 23 heures et je me suis réveillé à midi. Donc autant vous dire que j'ai fait vraiment la récupération du sommeil total. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.